Bonjour mes petites lumières poissons, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson, j'espère que vous allez bien. Donc on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine du 22 au 29, ça doit être quelque chose comme ça. Donc j'espère que vous allez bien et on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir euh, des informations supplémentaires. On me parle de jalousie, on me parle de rival. Ouais, alors ça peut être par rapport à une jeune femme brune. Alors maintenant, c'est vrai que adapté, parce que maintenant, avec les couleurs et tout, on ne peut pas trop savoir. Ouais, là, je parle d'une sœur, d'un frère. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire, poisson, ça peut être une jeune femme, ça peut être des enfants aussi, on est en train de me dire. Alors, 2. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, on me dit que vous allez peut-être avoir des nouvelles. Peut-être que c'est vous, le consultant, la consultante. Il y a un blocage peut-être avec un amoureux, on me parle. Ça peut être un blocage aussi avec... peut-être que vous avez du mal à vous engager très, très prochainement. Un blocage, ouais, avec un blocage, ça peut être aussi par rapport à un papa. Si vous n'avez plus votre papa vous protège de là-haut. Peut-être que vous avez perdu votre papa. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Donc, vous avez des nouvelles. Peut-être que vous recevez des messages. On me dit, on me parle de ça aussi. Donc là, et le retard. Le retard aussi, peut-être par rapport à une décision. Peut-être qu'en fin de compte, vous avez rencontré quelqu'un. Ou peut-être que cette personne a des enfants. Et pour l'instant, votre idylle ou peut-être votre histoire ne peut pas, pour l'instant, est bloquée peut-être à cause des enfants. On me parle de ça. Ouais. Donc là, j'ai la loi. Donc peut-être que c'est vous qui êtes en séparation. Peut-être que c'est cette personne qui est en séparation. Ça peut être une personne qui porte un uniforme. C'est une personne qui travaille avec la loi. On me parle de l'administration. On me parle de la législation. On me parle d'un homme de loi. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Une personne qui s'attardait. D'accord? Peut-être que vous attendez un rendu de loi. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Regardez, vous êtes en colère, hein. Il y a une colère, vous êtes contrarié, peut-être par rapport à cette personne-là, vous êtes en colère contre le juge, contre l'avocat, contre l'administration, contre la juridiction, on me parle. Ouais, par rapport à votre maman, peut-être par rapport à vous, c'est peut-être vous hein, qui êtes en colère, vous êtes seule veuve divorcée, vous avez plus de 50 ans. Ça peut être par rapport à une maman, ça peut être par rapport à une sœur. Ou ça peut être aussi, peut-être qu'on est en colère aussi, ça me parle du médecin aussi, peut-être que vous attendez des résultats, ça tarde, et vous êtes contrarié par rapport à ça. On me parle de l'étranger, on me parle d'un homme mature, on me parle d'une personne qui habite peut-être, oui, on me parle d'un homme qui est peut-être en uniforme, d'accord. Peut-être qu'on vous a promis des choses et en fin de compte, eh bien, les choses ne se font pas. C'est ce qu'on est en train de me dire. Une personne qui impose, une personne, oui, qui porte un uniforme. Bon, il y aura une réconciliation, peut-être qu'il y a eu une petite dispute ou un petit conflit. Et je dirais parce que, en fin de compte, bah, les choses ont changé à cause, peut-être, je vous dis, un changement de dernière minute. Bon, il y aura une réconciliation, on me parle aussi. Vous voyez, il y aura la réussite, d'accord? C'est juste une dispute qui est comme s'il y avait des tierces personnes qui mettent un petit peu la zizanie, d'accord? Ouais, une personne qui est un peu plus jeune que vous,
Donc peut-être que justement c'est là le problème, ou alors peut-être qu'en fin de compte c'est une personne qui pourrait revenir dans votre vie, et donc du coup ça suscite peut-être un conflit, peut-être par rapport à la famille, par rapport aux enfants, hein, puisqu'on avait vu les enfants tout à l'heure. Peut-être que vous avez dit ah ben voilà, je suis retournée avec un tel, ou et donc du coup ça peut provoquer une dispute, un petit conflit. Ouais, très très prochainement, une certitude. Voyez, donc là c'est bien pour vous, mais bon, j'ai envie de dire que j'ai l'impression que vous allez savoir tourner en votre faveur, puisque à côté de vous, peut-être si c'est vous madame qui êtes là, qui regardez la vidéo, ou peut-être que c'est pour votre personne, mais on me dit que de toute façon il y a bien la réussite pour vous. Vous allez avoir faim, vous allez pouvoir mettre les choses en place. D'accord? Donc là, j'ai envie de vous dire, on a bien des nouvelles. Donc d'accord, je pense qu'à mon avis, il y a eu un petit litige, un petit problème, ou peut-être qu'il y avait un manque de nouvelles, vous n'aviez pas de nouvelles et ça vous a contrarié. Peut-être qu'il était en mission et que du coup, vous étiez contrarié. Oui, vous voyez, j'ai la fille. Donc on a bien des nouvelles, on a bien des messages, on a bien des écrits. Et par rapport à des projets. Donc, je pense qu'à mon avis, ça peut être aussi le fait que vous avez rencontré quelqu'un qui va faire un petit peu basculer la vie, ou peut-être qu'il y a des changements par rapport à votre vie qui fait que ça contrarie peut-être les personnes avec qui vous vivez, ou peut-être par rapport à vos enfants. Je ne sais pas, vous vivez à côté de vos enfants, vous avez rencontré quelqu'un, et puis cette personne, elle habite à 500 km, mais ouais, j'ai envie de dire, vous avez envie de penser à vous, et à juste titre, et c'est bien aussi, et en fin de compte, ça peut contrarier un petit peu la famille. Donc là, alors je suis désolée les balances, j'ai oublié de faire les associations de cartes. Donc je dirais les as, j'en ai qu'un, donc je laisse. Les rois, j'en ai deux. Donc les rois, j'en ai deux. On nous dit, vous voyez, on est découragé. On vous dit qu'il faut patienter au niveau, il y a des blocages, d'accord. Il y a des petites disputes, des petits conflits, mais vous êtes découragé au niveau émotionnel. J'ai l'impression, on vous dit patience, d'accord. Les dames, et ben voilà, d'où vient le litige. Donc c'est peut-être justement par rapport à, peut-être que vous avez des filles, ou peut-être que vous avez des sœurs ou une maman qui se mêle un petit peu, et ce qui fait que trois dames, eh bien trois dames, c'est bien des commérages, des mésententes, des tensions dans le domaine émotionnel, d'accord. Donc j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui s'occupent, ou je veux dire qui se mêlent, alors ça peut être peut-être pas autour de vous, ça peut être autour de monsieur. D'accord. Les valets, j'en ai qu'un. Les 10, j'en ai qu'un. Les 9, j'en ai qu'un. Les 8, j'en ai pas. Et les 7, j'en ai 4. Donc, alors, je sais, il y en a qui vont crier. On me parle de grossesse. D'accord? Pour ceux qui le souhaitent, d'accord? Donc, c'est peut-être ça que ça peut provoquer une grossesse. Peut-être que c'est de retourner avec quelqu'un, puis le pompon, vous êtes enceinte. Et là, ça procure, dirais-je, peut-être des conflits. Ou ça peut être aussi, vous voyez, on renaît de quelque chose. Il y a une naissance, un aboutissement par rapport à un projet. Mais comme si, qu'en fin de compte, vos projets que vous êtes en train de mettre en place, tout le monde n'est pas d'accord. D'accord? Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on va... Parce que on va recouvrir, évidemment, la colère. On va recouvrir ce roi et on va recouvrir ce 7. D'accord? Et oui. Alors là, j'ai envie de dire, vous voyez, ça peut être par rapport à une jeune fille brune, ou ça peut être aussi par rapport à l'administration, les papiers. D'accord? Donc peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites et du coup, ça contrarie. On me dit très très prochainement, alors ou c'est par rapport à l'administration, par rapport à la loi, ou par rapport à un jugement, je dirais que de toute façon, on va avoir très très prochainement des nouvelles qui ont tardé. Donc, c'est peut-être ça qui ont contrarié. Vous voyez, on est soucieux, on a envie de savoir ce qu'on va nous dire. Et regardez, on va vers le bonheur. Donc, j'ai envie de dire, c'est juste, on est énervé parce que ça avance pas, parce que ça avance jamais assez vite. D'accord? On est toujours un petit peu dans ces énergies-là. Quand on veut quelque chose, des fois, on veut quelque chose très vite.
Donc là, je vais prendre avec le tarot 3 cartes pour chaque thème. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, de la semaine du 22 au 29. Donc, le sentimental, d'accord, sentimental, relationnel, familial, les activités et le professionnel, et le matériel et le financier. Et là, on vous dit, on a le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, c'est quelque chose qu'on fête, d'accord? Le 4 de bâton, je dirais que il y a des choses qui vont... on prépare du futur, voyez, on prépare du futur, mais je dirais peut-être qu'on est encore dans la tension, parce que de toute façon, le 4, ça veut dire qu'on n'est pas encore, on est sur le chemin, mais on n'est pas encore à la moitié, hein, parce qu'on est le 4 sur 10, donc il y a des bonnes choses qui se mettent en place. On me dit que peut-être qu'il faut agir maintenant, on me dit qu'il faut, je dirais on voit bien qu'il y a quelque chose qui active, on voit bien quelque chose qui vous passionne. D'accord? On a la passion, on retrouve ces énergies de fougue, ça peut être dans la créativité, voilà. Mais j'ai l'impression que il va y avoir encore quelques obstacles parce que ou il y a des personnes qui vont pas vous suivre, ou parce que vous voulez mettre des choses en place, mais ça va créer des tensions. Ça peut être ça, d'accord? Et on va prendre des compléments d'informations. Vous voyez, vous allez souffler, on va vous souffler, c'est pour ça vous avez un regain de quelque chose, parce qu'on va vous souffler. Donc, ok, hop et hop. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être déconstruit, d'accord? Avec la ruine, on perd quelque chose, d'accord? On quitte quelque chose, on perd quelque chose, il y a quelque chose qui se détruit, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. D'accord? Donc, on est dans cette perspective-là. D'accord? Oui, vous voyez, il y a bien la dualité, le procès. Donc, il y a quelque chose on va être obligé de lâcher prise, on va être obligé de lâcher quelque chose pour pouvoir justement passer à autre chose. Alors, pour le sentimental, on a le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, c'est quelque chose qui va arriver peut-être très vite. Voyez, la famille. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir... Il y a quelque chose qui va arriver soudainement à la famille. Donc, ça peut être justement, vous allez annoncer quelque chose qui va un petit peu... qui pourrait un petit peu chambouler tout le monde, d'accord? Alors, donc, on vous demande peut-être de contrôler un peu vos ardeurs, parce que je sais que là, je pense que vous êtes dans une fougue, vous êtes dans quelque chose de quelque chose qui vous anime, mais peut-être essayer de vous contrôler, ou peut-être parce que j'ai envie de dire que vous avez des idées, vous avez des choses que vous voulez mettre en place, mais peut-être qu'il faut quand même y aller doucement par rapport à la famille, comme si, vous voyez, vous allez arriver un peu comme un bulldozer, vous allez vouloir tout changer parce que vous avez décidé, mais en fin de compte, peut-être que la famille ne veut pas suivre, d'accord? Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, on vous a proposé une mutation par rapport à votre travail, vous êtes tout feu, tout flamme. Ouais, allez, hop, c'est bon, on va vendre la maison, on va déménager. Ah ben oui, mais non. Mais non, tout le monde ne veut pas suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être dans cette énergie-là. On voit bien qu'émotionnellement, il y a un basculement, il y a un bousculement au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui va arriver. Mais par contre, soyez plutôt dans la retenue des choses pour pouvoir éviter de vouloir tout contrôler. D'accord? Il faut y aller peut-être un petit peu plus en douceur. Le niveau professionnel, activité. Donc là, on est dans la création, on est dans un élan créatif, la passion, la protection par rapport à ça. Donc ça peut être aussi comme un nouveau travail. Vous voyez, je pense que vous avez des nouvelles idées que vous voulez mettre en place. Vous voyez, j'ai envie de dire, ça fuit, ça va. Vous avez beaucoup vous avez des impulsions. Pour moi, c'est ça. Et donc, attention de ne pas aller dans toutes les directions.
Parce que j'ai envie de dire, bon, j'ai envie de dire, les As, c'est de bon augure, hein, c'est quelque chose qui va vous passionner, c'est quelque chose de nouveau. Oui, vous êtes sur le bon chemin. En plus, vous avez la grâce, donc vous avez la protection, vous avez la bénédiction, vous avez, oui, 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 vous avez. Mais j'en dirais que voilà, il va falloir peut-être ménager la monture, il va peut-être falloir ménager un petit peu oui, de pas vouloir aller trop vite parce que il faut amener ça. C'est acté, c'est béni, c'est oui, oui, oui. Mais j'ai envie de dire, il va falloir peut-être votre ardeur doucement, doucement, mi-poisson. Donc, et le matériel et financier, eh bien, les hasards, les surprises, donc c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez rencontré une personne qui a de l'optimisme pour vous. Ça peut être une personne qui, je dirais, qui est chaleureux, qui est aimant, que je veux dire, qui a surmonté toutes vos blessures, qui vous projette vers l'avenir, qui vous ouvre des opportunités, qui vous ouvre de la nouveauté. Et donc, du coup, vous vous sentez avoir poussé des ailes. Donc, c'est peut-être grâce à cette rencontre, hein. Donc, peut-être ça peut être une rencontre sentimentale, mais ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être une bonne rencontre, une belle personne qu'on vous a envoyée sur le chemin qui va vous faire changer les choses. Et j'ai envie de dire comme si on va vous donner des ailes. Mais attention de ne pas aller trop vite, attention de ne pas aller, d'accord, parce que, bah oui, je pense que il peut, je- ça peut le fait que, pour moi, il y a un bouleversement. D'accord? Il y a un bouleversement qui arrive dans le bon sens, mais je dirais peut-être que tout le monde ne va pas vouloir être bouleversé au même titre que vous. Vous voyez? C'est ça que je ressens. C'est ça que je ressens. Allez, un petit message pour les poissons. Voyez, aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe, insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Implore toutes les possibilités, oui, oui, mais c'est ce que vous allez faire. Et il y en a beaucoup plus que tu l'imagines, plus que tu vas aller voir les choses en noir. Essaye de les voir, percevoir plutôt Ouais, je pense qu'à mon avis, là, j'ai l'impression que peut-être que vous étiez dans une situation un peu complexe, un peu sombre. Et puis là, on vous donne l'opportunité. Et là, du coup, vous voulez partir à l'aventure, vous voulez partir dans quelque chose de nouveau. Ben oui. Visualise avec clarté ce que tu désires. Ressens avec ton cœur, ton âme, et tout deviendra réalité. Et c'est ce qui va se passer pour vous. Maintenant, peut-être que tout le monde ne va pas vouloir vous suivre tout de suite. Il va falloir peut-être mettre des choses en place dans l'ordre. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé à mes poissons. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de vérifier que vous êtes toujours abonné parce que ça se désactive. Et puis, si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, 3 petits points, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci.